Les amis, il y a un sujet à traiter, comme c'est régulièrement le cas pour des produits qui surgissent, qui sont à la mode. Aujourd'hui, je traite du collagène. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates. C'est parti comme une fusée depuis quelque temps. Il n'y a pas un live que je fasse, il n'y a pas un article où je lise, entendre parler du collagène. Tout le monde me demande si c'est intéressant d'en consommer ou non. Les indications pour en consommer, la plupart du temps, les gens me disent je vais prendre du collagène parce que ça va améliorer ma résistance au niveau des tissus, des tendons, des muscles, etc. Ou bien parce que j'ai de l'arthrose. Je vais vous donner la vérité là-dessus. Le collagène, c'est une protéine. Il y a deux types de protéines dans notre corps. Il y a ce qu'on appelle les protéines structurales et les protéines fonctionnelles. Les protéines structurales, ce sont celles qui servent à fabriquer nos tissus. Je vais prendre l'exemple sur l'animal. Quand vous achetez un jarret de veau, c'est un mélange avec du tissu conjonctif, du tissu collagène et de la chair, du muscle. Nous, c'est la même chose. Dans notre corps, pour nos muscles, à l'intérieur de nos os, nous avons toujours du collagène. C'est une substance qui permet de structurer le corps. C'est pour ça qu'on appelle ça les protéines structurales. À côté de ça, vous avez les protéines fonctionnelles. C'est celles qui vont servir pour, la plupart du temps, des réactions chimiques, des compositions biochimiques, pour certaines molécules qui interviennent au niveau, par exemple, actine, myosine, sont des protéines qu'on trouve à l'intérieur du cœur qui servent à la contractilité. C'est pas la même chose que le collagène. Le collagène, c'est une protéine structurale, donc ça veut dire qu'elle rentre dans la composition des tissus la plupart du temps. Vous savez qu'elle représente environ 25% du poids des protéines totales de notre corps, ce qui vous prouve combien c'est important. En général, on sait la produire nous-mêmes, mais à partir de l'âge de 30 ans, ouais les gars, à partir de l'âge de 30 ans, le corps humain ne va plus en fabriquer autant qu'auparavant, et c'est notamment pour ça, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles la densité osseuse va diminuer et donc vous serez moins capable d'ossifier vos os. Donc à partir de l'âge de 30 ans, il y a une diminution de cette production et l'ossification se fait moins bien. On peut extraire le collagène qu'on appelle bovin parce que c'est plus facile sur les bovins à partir des animaux, mais que le collagène marin, donc on trouve maintenant sous forme de complément alimentaire, on va l'extraire à partir des produits issus de l'industrie de la mer. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les poissons, mais en fait en général quand vous faites, dans les pêcheries, il y a le poisson qu'on va consommer. Et puis il y a le reste du poisson, c'est-à-dire une partie de ce poisson, et notamment la peau du poisson ou de temps en temps les arêtes du poisson qui vont servir et qu'on va recycler pour en faire entre autres du collagène. Donc le collagène, il peut avoir deux origines, le collagène bovin ou le collagène animal et le collagène marin. Les vraies études scientifiques donc, que j'ai trouvées à propos du collagène, là je les ai devant moi, on va vous les afficher. La première, c'était une étude coréenne qui a montré qu'une cure de 2 grammes de collagène par jour pendant 12 semaines produisait une réduction significative de la masse grasse par rapport à des gens qui n'avaient pas consommé les 2 grammes de collagène. Donc c'est à vérifier parce que c'est toujours une première étude, mais c'est intéressant parce qu'elle a été faite dans de bonnes conditions. La deuxième étude, elle mesurait l'évolution de la masse maigre. Là par contre c'est assez curieux parce qu'on n'avait pas de modification de la masse maigre, mais on avait une augmentation de la résistance à l'exercice. Donc le collagène, ça serait plutôt pas mal pour augmenter la résistance à l'exercice. La troisième étude, elle avait comparé la protéine de collagène à la protéine de ptyalée, qui sont très fréquemment utilisées dans le cadre de la musculation. En fait, ce qu'on a observé dans cette étude, c'était la résistance musculaire et la composition de la masse maigre. Et il semblerait que quand on compare la prise de protéines issues du collagène par rapport à la prise de protéines issues du ptyalée, on obtient une performance plus importante sur le plan musculaire et une meilleure résistance. Ça se combine un peu avec la deuxième étude. La quatrième étude, elle était intéressante pour ceux qui contrôlent leur alimentation, c'est qu'on a supplémenté le déjeuner ou le petit déjeuner avec une consommation plus importante de collagène par rapport à d'autres protéines comme les produits issus du soja ou éventuellement de la caséine issue du lait. Et on a observé un effet rassasiant plus important, une réduction de la prise alimentaire plus importante, donc ça irait en faveur d'une amélioration d'un contrôle alimentaire dans le cadre d'un amaigrissement. Alors moi je mets quand même toutes ces études entre parenthèses parce que pour valider définitivement un effet, on ne peut pas se contenter d'une seule étude, et puis je me méfie toujours des études à vision marketing, c'est-à-dire celles qui ont été développées sous l'influence d'un laboratoire ou d'un producteur alimentaire et qui visent à développer une catégorie de produits, mais c'était quand même des études qui étaient apparues dans des journaux médicaux suffisamment importants pour qu'on les prenne au sérieux. Pourtant, au travers de tout ça, je n'ai pas vraiment retrouvé de relation en termes articulaires, rhumatologiques, résistance des tendons, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais voilà, on n'a pas d'études qui démontrent ça.
Mais on pourrait supposer que ça pourrait être intéressant, par exemple, pour améliorer la densité osseuse et prévenir l'apparition de l'ostéoporose, et en particulier chez les femmes en cours de ménopause ou après la ménopause. Comme dans tous ces produits à la mode, on va avoir un ensemble d'effets bénéfiques qui vont être déclinés en général par les producteurs. Donc, je ne vous ai pas dit que ce n'était pas intéressant. Je dis qu'il y a des choses pour lesquelles c'est prouvé. C'était plus rassasiant, ça améliore la résistance musculaire, peut-être que ça réduit la prise alimentaire. Il est probable que ça améliore l'ostéoporose. Pour les effets tendineux et ligamentaires et musculaires, bon, en dehors de ce que je vous ai cité, il faudra regarder. Alors, est-ce qu'il y a un risque à consommer le produit? Non, a priori non. C'est une protéine, c'est assez banal. Vous en mangerez jamais suffisamment pour que ça altère le foie, le rein ou pour que ça vous pose un autre type de problème. Donc, le produit n'est pas dangereux. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous amuser à consommer de la peau de poisson, de la peau de volaille, etc. Mais aujourd'hui, on peut le trouver sous forme de complément alimentaire. Alors, est-ce que c'est intéressant? C'est comme pour tous les compléments alimentaires, ça veut dire que le risque est très très faible par rapport à un bénéfice supposé. Donc ça peut justifier de le prendre et de voir si ça améliore votre situation. Moi, je préfère aujourd'hui donner les compléments alimentaires sous forme de gomme. C'est très à la mode, c'est-à-dire des produits qui se mâchent. Pourquoi? Parce que je pense que l'absorption des compléments alimentaires sous forme de gomme, elle est meilleure. Parce que je pense que la façon de les digérer, elle est meilleure. Et puis parce que je pense que c'est plus ludique. Je parle en particulier pour les vitamines. Vous allez en trouver à partir de maintenant probablement partout dans les pharmacies. Et vous savez que quand je m'intéresse à un produit, en général, je stimule les gens qui le vendent pour essayer de leur donner mon approbation de telle façon à ce que ça rende service à ceux qui souhaitent les consommer. Donc retenez ça en substance pour le collagène. C'est un produit qui semble avoir des effets bénéfiques, peut-être au niveau du rassasiement, peut-être au niveau de la masse maigre, peut-être au niveau de la résistance musculaire, peut-être au niveau de l'ossification. Pour les autres, il va falloir des vérifications supplémentaires, peu de risques à le prendre. On préfère les gommes plutôt que les produits à avaler. C'est une petite différence qui est relativement importante. C'était ça ce que j'avais à vous dire sur ce nouveau produit qui est très à la mode. Voilà, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous faites des critiques si vous avez envie et vous vous abonnez. Et je vous dis à bientôt les amis.